300 millions de dollars pour Manny Machado. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un contexte sur l'ensemble de l'industrie. Et c'est parti. Manny Machado a signé mardi un contrat de 300 millions de dollars pour 10 ans avec les Padres de San Diego. Ce sont les mêmes Padres de San Diego qui ont terminé au dernier rang de la division Ouest de la Ligue nationale. 66 victoires, 96 défaites. Saison très difficile pour eux autres. Ils ont quand même attiré 26 772 spectateurs par match au Petco Park. Je mentionne ce chiffre-là parce que ça va être à peu près le chiffre qui va être nécessaire pour une franchise de baseball majeur et le retour du baseball à Montréal. À peu près 26-27 000. Ça donne un total de 2 168 000 pour les Padres durant la saison. C'est encore une fois un chiffre ciblé pour avoir une business rentable en termes de revenus billetterie. La capacité du Petco Park est de 42 445, donc ils ont attiré 63 % de la capacité de l'amphithéâtre. Revenons à Machado puis à un contrat de 10 ans. Est-ce que c'est trop long? Bien sûr que oui. Est-ce que ça signifie que le dossier des agents libres dans le baseball majeur, qui semble être très difficile l'an dernier puis cette année, est rétabli? Non, ça ne veut pas dire que c'est rétabli. Ça veut dire tout simplement que Machado, c'est un joueur qui ne pouvait pas passer à côté d'une équipe. Il a négocié longtemps. Il y avait même eu une offre pour 8 ans et 250 millions. Donc, il y avait quand même beaucoup d'argent de ce côté-là d'une autre équipe. Il a choisi les Padres. C'est un merveilleux stade au centre-ville. C'est une équipe qui, selon l'avis de tous les experts de baseball, ont le meilleur réseau de filiales et de jeunes prospects dans toutes les ligues majeures. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant que les Padres soient compétitifs et qu'un gars comme Machado puisse revenir et participer aux séries de fin de saison. Mais ça ne sera pas pour demain. Parmi les joueurs les mieux payés du baseball, Clayton Kershaw des Dodgers vient en tête de liste à 33 millions, Mike Trout des Angels, 32,3 millions, Miguel Cabrera des Tigers, David Price des Red Sox et maintenant Manny Machado des Padres à 30 millions par année. C'est beaucoup d'argent. Les gars au baseball jouent un peu plus longtemps. Machado a 26 ans. Il est à son sommet physique, dans la fleur de l'âge. Il a beaucoup de belles années. Il va probablement être très efficace pendant 6-7 ans de ce contrat-là de 10 ans. Donc, un excellent investissement pour les Padres qui doivent aussi rivaliser avec les Dodgers qui sont très près, qui sont aux séries mondiales depuis une couple d'années, avec les Giants qui ont eu leur part de succès en séries mondiales depuis une dizaine d'années. Alors, les Padres sont toujours un peu négligés. Négligés des parieurs, négligés des partisans. Là, ils se donnent une identité. Ils ont signé Eric Hosmer, ils ont signé Will Myers, des gros contrats là aussi. Ils ont des prospects, comme j'ai dit, dans les filiales. L'équipe va être compétitive. Alors, le propriétaire Ron Fowler a décidé qu'il y allait de l'avant. Ils ont une masse salariale prévue de 75 millions en 2019. L'équipe en vaut 1,3 milliard. Puis ils ont été rentables et profitables en 2018, un profit, je pense, autour de 25 millions de dollars. Donc, l'équipe est bien gérée. C'est une question qu'ils avaient besoin de rajouter un joueur de la dimension de Machado, polyvalent, troisième but arrêt court, excellent bras, frappeur de coups de circuit, bien sûr. Alors, la question, est-ce qu'il va pouvoir avoir l'impact souhaité? Lui, en tout cas, a pris soin de son avenir de façon significative et il devient un des meilleurs, des joueurs les plus payés du baseball, puis un des meilleurs joueurs, évidemment. Alors, la question, c'est est-ce que 10 ans, c'est trop long? Est-ce que ces joueurs-là, ces gros contrats-là de baseball vont perdurer puis on va en avoir d'autres? Moi, je me rappelle très bien du dossier de Albert Pujols, un joueur que j'admire beaucoup, mais qui avait connu ses meilleures années avec les Cards de Saint-Louis. Quand il a signé un contrat de 10 ans, je pense autour de 250 millions avec les Angels, ben après quelques saisons, c'était déjà devenu plus lent et moins flamboyant au bâton, moins productif, même si son équipe était très bonne. Mettons que Pujols a eu ses meilleurs jours derrière lui déjà. Alors, la question, c'est est-ce que les équipes vont avoir confiance dans des jeunes prospects pour leur donner autant d'argent? C'est peut-être la raison pourquoi Bryce Harper n'est pas encore signé lui aussi et que dans les deux cas, on a entendu à quelques jours seulement du début de la saison, dans la Ligue des Cactus, dans la Ligue des Pamplemousses, pour voir arriver ces gros contrats-là. Pour les deux agents libres les plus convoités du baseball, sans aucun doute. Ça va être intéressant à suivre. On va regarder le début de la saison de baseball. Tout ne cesse d'augmenter. La valeur des franchises, la valeur des contrats des joueurs, la valeur des droits télé, la rentabilité des équipes. Mais à la fin, les Padres avaient besoin d'une identité, ils avaient besoin d'une équipe gagnante. Le propriétaire croit que c'était la chose à faire, alors il est allé de l'avant.
On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Merci d'avoir été là sur Focus. Suivez-moi sur Twitter, @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou sur YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.